Bonjour à tous, ici Vincent Le Camus du blog Immobilier 2.0, la référence du marketing immobilier sur internet. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du site de geoli.com. Donc j'ai déjà fait une première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur l'article qui parle de Geoli sur le blog Immobilier 2.0. Je vais vous présenter une deuxième innovation du site qui paraît particulièrement intéressante, même si à mon avis pas encore totalement exploitée. C'est la recherche par métro. Donc là je suis sur la page d'accueil, je vois tout de suite trajet ou trouver votre chemin en métro à Paris. Je vais cliquer sur le gros call to action et j'arrive sur une carte où j'ai déjà un trajet exemple qui m'est donné pour aller de Arts et Métiers jusqu'à Odéon. Donc comment ça marche? J'ai deux solutions, soit anguille soit poulpe. Je vais d'abord vous présenter anguille. Donc là, je vais mettre une adresse au hasard à Paris. Voilà. Et une arrivée. On va aller où? On va essayer d'aller avenue du Maine par exemple. Je fais ma recherche. Et voilà, je cherche les deux endroits et ils me disent que le plus rapide pour y aller c'est de prendre la ligne 9 et la ligne 4 et je vois le trajet sur ma carte. Alors ce qui est aussi intéressant c'est qu'on peut le faire comme ça, mais on peut aussi dire alors si je suis à avenue du Maine, ah ouais, je vais d'abord aller dans le parc qui est à côté, donc j'ai envie d'aller ici là. Hop, j'ai déplacé le point d'arrivée et en quelques secondes on m'a proposé une autre solution, enfin la solution pour aller le plus rapidement dans ce parc. Et ça je peux le faire pour aller n'importe où. Je vous montre un autre exemple. Si jamais ce parc là en fait je me rends compte qu'il me plaît pas, et ben je vais aller ici. Et voilà, ça bouge automatiquement. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, que j'avais jamais vue, que je trouve très pertinente, qui permet de faire des recherches assez rapidement. Là j'arrive tout de suite. Si j'ai envie d'aller de Batignolles au Val-de-Grâce, voilà comment je fais, et ainsi de suite. Je vais pas vous le faire pendant une heure. L'autre innovation, l'autre méthode de recherche, on va dire, c'est le poulpe, qui est aussi quelque chose de très intéressant. J'entre une adresse, là normalement dans mes adresses perso, non. Bon, il sauvegarde pas encore les adresses perso, mais je pense que la fonctionnalité va arriver dans pas très longtemps. Je reprends mon 4 avenue du Maine. Je mets à jour. Du coup, là, je suis centré sur Pine River, donc je pense qu'il faut mettre Paris aussi. Donc je vais aller rechercher le lien à Paris. Là, vous voyez déjà que de mon point de départ à 20 minutes, voilà tous les endroits où je peux aller. En 30 minutes, voilà tous les endroits où je peux aller. Et ainsi de suite en 45 minutes. Ce qui paraît très intéressant pour une recherche de biens. Par exemple sur la fiche de biens, quand vous êtes en train de consulter un bien immobilier qui potentiellement peut vous intéresser, vous avez un petit bouton voir les trajets en métro et vous arrivez directement sur la carte centrée sur ce point là. Et vous voyez en 20 minutes partout où vous pouvez aller dans Paris, en 40 minutes, en 1 heure et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. La seule chose que je reprocherais vraiment à tout ça, c'est la non-contextualisation de la recherche de biens à l'intérieur de cette recherche par métro. Alors évidemment c'est compliqué, mais je pense qu'ils sont en train de réfléchir à quelque chose, puisque ça reste quand même un site immobilier. Donc je les attends, on est encore en version bêta, on va bien voir ce qu'ils vont sortir. Mais en tout cas, l'idée de recherche par métro comme ça, les deux solutions qu'ils proposent sont pour moi très intéressantes. Donc comme je vous le disais, j'ai déjà fait une première vidéo pour vous présenter une innovation sur la géolocalisation. Je vais aller en faire une troisième pour vous présenter une dernière innovation sur ce site. Si vous voulez voir et découvrir ce site, vous pouvez aller sur le blog Immobilier 2.0. Il y a un article complet sur le sujet avec 3 vidéos, avec beaucoup d'images qui retrace un peu tout ce que j'ai bien aimé sur le site, tout ce qui
peut vous aider à vous inspirer pour vos propres sites internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation sur le blog Immobilier 2.0 et une très bonne journée. Merci à tous.